tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça me fait bizarre parce que je viens juste de clôturer le vlog précédent et j'enchaîne directement sur un nouveau vlog. Alors comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, je vais faire cette semaine un vlog spécial CS Quill avec les livres Abyss, en espérant que j'aime assez le tome 1 pour enchaîner sur le tome 2. Mais en tout cas, connaissant la plume de l'autrice avec Campus Driver, je pense qu'il y a peu de risques. En plus, on m'a dit en retour sur TikTok que c'était le même humour, qu'elles avaient autant ri avec Abyss qu'avec Campus Driver. Donc je pense que ça peut être super sympa. Ces deux livres sont disponibles sur Nextory, ce qui me fait grand plaisir puisque je voulais les acheter, j'attendais de pouvoir les acheter et du coup je me suis dit ça va mettre trop longtemps avant que je puisse les lire. Je suis allée voir par hasard sur Nextory et ils y sont, donc si c'est pas trop bien, en plus ils sont juste trop beaux, donc je pense que vraiment si j'aime, je les achèterai en format papier, c'est sûr. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Go! Alors, Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Ingénieuse et méticuleuse, elle navigue dans l'ombre, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rackham, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impitoyable, il lui impose un ultimatum. Dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme. Entre tension et faux-semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes. Dans cet océan de secrets et de trahison, le moindre faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'ils n'imaginaient. Après on dit par les lectrices, Abyss est puissant, touchant, drôle, inoubliable. CS Quill a ce don, celui de nous faire ressentir chaque mot, chaque émotion avec une intensité et une finesse qui n'appartiennent qu'à elle. De Delinda Lane. Un vrai coup de cœur, une tension maîtrisée des émotions à fleur de peau et une intrigue captivante. Chaque page nous entraîne un peu plus loin, impossible à décrocher. Rien qu'en lisant les critiques, j'ai trop hâte. La dernière, quelle claque, Abyss est une romance comme on les aime et la quête palpitante de nos héros nous transporte jusqu'au point final. De supposition en révélation, l'autrice nous laisse peu de répit. Bref, c'est un nouveau coup de maître signé CS Quill. Vraiment, de toute façon, cette autrice, voilà, je l'adore. Hein, je vous ai assez parlé de Campus Driver, je pense que voilà, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Il fait 412 pages en numérique alors qu'il fait 600 pages en format papier. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le commencer cet après-midi quand Aria sera en temps calme et je vous en reparlerai directement dès que j'aurai commencé et au fur et à mesure de ma lecture. Vous l'aurez compris, ce vlog est dédié à cette saga ou cette duologie, je sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, je compte lire les 2 tomes cette semaine. Ça va être speed, mais je vais y arriver. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous intéressera et que vous découvrirez peut-être soit la plume de CS Quill, soit le tome 1 et le tome 2 de Abyss si vous ne les avez pas encore lus. En tout cas, j'ai vraiment hâte de m'immerger là-dedans. Là, il est 9h moins le quart, je vais travailler un petit peu ce matin et je vous reprendrai cet après-midi pour commencer cette lecture ensemble. À tout à l'heure.
que vous allez bien. On est mardi matin, il est 7h30. Je vous reprends que maintenant, je vous ai pas pris ce week-end. Entre temps, j'ai fini le tome 1 de Abyss. Et comment vous dire, heureusement que j'ai le tome 2. Je sais pas comment vous décrire ce que j'ai ressenti à travers cette lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas repris, parce que j'ai été tellement absorbée par le livre que je n'ai fait que lire hier. J'ai pas pu m'arrêter tant que je l'avais pas terminé. J'ai surkiffé ma lecture, vraiment. Ça a même effacé le tome 4 de Campus Driver que j'avais vraiment adoré. Mais là, je suis à fond dans l'histoire. Cette autrice, elle a une capacité à manier les personnages, les lieux, les descriptions, les sentiments. Tout est surréaliste. Je lis, je vois les personnages devant moi comme un film. Comme si je regardais un film. Alors, cette histoire, elle est juste exceptionnelle. Alors, j'espère que ça va bien se terminer dans le tome 2. Je crains un peu, je vais pas vous spoiler, j'ai pas envie de vous raconter. Mais en tout cas, on est sur une histoire de piraterie, de descendants de familles de pirates. En plus, j'ai lu dans la note de l'auteur que ces pirates ont réellement existé. Donc, je pense que je vais me pencher sur le sujet parce que ça me donne envie d'en savoir plus. Et donc, on est sur les descendants de ces familles de pirates qui se partagent les 4 ports les plus importants des États-Unis et qui sont des grosses familles vraiment bien implantées aux États-Unis, voilà. Et qui ont fait un décret entre eux, un peu un décret de non-agression, on va dire. Et voilà, donc toute l'histoire repose sur ces 4 familles, enfin sur une d'entre elles, on va dire 1 à 2 d'entre elles. Et vraiment, mais elle a une façon d'expliquer les décors. On s'y croit. Il y a notamment une scène dans le livre, dans un bateau, donc un bateau pirate, un voilier, quoi. Elle le décrit, mais quand elle le décrit, on a la sensation d'y être. J'avais presque les odeurs, les sensations, les toucher. Le personnage principal, la femme, a comme habitude de toucher tout ce qu'elle croise pour s'ancrer dans la réalité et pour comprendre les choses qui l'entourent. Quand elle touche et qu'elle décrit les sensations, j'avais presque l'impression de les ressentir. Enfin, j'ai ressenti un truc de ouf en lisant ce livre. L'histoire, elle est exceptionnelle. La romance, elle est pas trop présente. C'est même pas vraiment une romance. On est plus sur un enemies to lover à la base. 2 personnages qui ne sont faits pour se détester et qui finissent par se découvrir des liens et des ressemblances dont on n'imagine même pas l'origine. Enfin bref, vraiment tout s'embrique, tout est parfait, c'est plus que fluide. Vous pouvez pas terminer un chapitre sans en entamer un deuxième. Vous avez envie de savoir. Là, j'ai terminé le tome 1 ce matin à 6h, je l'ai terminé. J'ai enchaîné direct sur le tome 2 parce que je pouvais pas m'arrêter. C'était pas possible, j'avais besoin de savoir ce qui se passait après. Et je me dis, heureusement qu'il est sur Nextory et heureusement qu'il y a les 2 tomes, parce que sinon j'aurais craqué. De devoir attendre pour pouvoir me procurer le tome 2, j'aurais pété les plombs. Mais vraiment, je remercie du fond du cœur la personne qui m'a parlé d'Abyss. Je sais plus si c'est ici ou si c'est sur TikTok, mais vraiment, je la remercie du fond du cœur parce que cette lecture, elle est... Oh, et je vais les acheter en format papier parce que je les relirai, c'est une certitude. C'est une certitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant emballée par un livre. En plus, c'est un peu... historique, en même temps actuel, c'est contemporain, c'est moderne, je sais, il n'y a pas de mots pour décrire ce livre tellement il est exceptionnel, vraiment. Et alors c'est Esquil, la plume, elle est juste géniale. Il y a toujours des points d'humour. Les filles dans ces livres, elles sont toujours badass, j'aime trop. Elles ont une répartie, je me retrouve trop dedans. Leur caractère, il est exceptionnel. Les mecs qu'elles créent sont à la fois, t'as envie de les gifler, à la fois t'as envie de les serrer dans tes bras. Il y a toujours des blessures profondes, il y a toujours des traumas, il y a toujours des histoires profondes dans ces livres. Vraiment, voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Je suis plus qu'emballée par cette autrice. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres livres. Je vais tâcher de me procurer toute sa bibliographie parce que vraiment, j'aime trop. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. 4 minutes intenses parce que vraiment, je sais pas si vous arrivez à ressentir à travers les images de ce vlog ce que je peux ressentir en ayant lu ce livre. Mais j'ai fait un voyage, mais... Voilà, c'est un truc de malade. Je me suis sentie ailleurs pendant 24 heures à lire ce livre. J'étais ailleurs, dans un autre monde, un monde loin et à la fois proche. C'était super agréable, c'était à la fois oppressant, à la fois
émerveillée, enfin j'étais émerveillée, bref, on aurait dit une gamine devant un film magique, quoi, je sais pas comment vous dire. J'ai adoré. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est plus qu'un 5 étoiles, c'est un 10 étoiles sur 5. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Je pense pas vous avoir déjà parlé d'un livre comme ça. Bref, je me suis même pas maquillée. Je partais pour me préparer pour emmener Harry à l'école, mais elle est pas bien, elle a mal au ventre. Donc j'ai décidé de la garder à la maison. Elle a souvent mal au ventre, je pense que le gluten doit jouer. Et bon, elle est pas malade, mais je sens qu'elle est chiffonnée, elle est pas trop bien. Et j'ai pas envie de la mettre à l'école pour qu'on me rappelle dans 2 heures, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, de toute façon pour l'instant, moyenne section, c'est pas non plus... on n'est pas encore en primaire, hein. C'est pas bien grave. Donc voilà, je préfère la garder à la maison et être sûre que ça aille plutôt qu'elle aille à l'école, qu'en plus elle parte à l'école en pleurant parce qu'elle était pas bien et qu'arriver là-bas, il me rappelle au bout de 2 heures, quoi. Bref, voilà, donc aujourd'hui au programme, bah du coup j'avais plein de travail à faire, mais je pourrais pas tout faire puisque j'ai Aria. Par contre, je compte bien cet après-midi me poser et lire. Je pense que je l'aurai terminé, demain j'aurai terminé les 2 tomes, donc ce vlog va être court. Ça va être un tout petit vlog puisque je voulais vous faire un vlog spécial Abyss. Donc voilà, je vous ai pas repris au cours de la lecture du tome 1, c'est dommage. Je vais essayer de vous reprendre un peu plus au cours de la lecture du tome 2 pour faire des updates. Mais en même temps, c'est dur de faire des updates sur un tome 2 parce que si vous ne l'avez pas lu, j'ai pas envie de vous spoiler. Et voilà, sinon je voulais vous dire aussi, j'ai décidé de clôturer mon compte TikTok Empire et d'en faire un compte vraiment 100% lecture et lifestyle. J'avais réouvert un nouveau compte, mais trop compliqué de repartir de zéro. Donc j'ai retiré toutes les vidéos que j'avais fait pour Empire sur ce compte-là et j'ai décidé d'en faire un compte BookTok. Avec des vidéos qui ne seront que pour TikTok. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le nom de ma page TikTok dans la barre d'informations si je peux, encore une fois. Sinon je vous le mettrai là si j'y pense au montage. Pour l'instant j'ai encore rien publié, j'ai juste passé 2 heures hier à mettre en privé toutes les vidéos que j'avais faites et je vais commencer à tourner des vidéos aujourd'hui pour TikTok, donc vous aurez mes réactions en temps réel quand je lis ou mes bilans, non pas mes bilans, mes avis lecture, voilà, mes avis lecture à chaque fois que je lirai un livre. C'est plus facile de le faire en format court sur TikTok que de tout condenser et le faire sur YouTube, voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment, je réfléchis. Mais ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce matin. Je vais réouvrir mon vlog pour la chaîne principale et le clôturer aujourd'hui. Puisque c'est aujourd'hui que sort... non, c'est demain que sort mon kit Family Renaissance. Donc il faut que je termine tout ce que j'ai à faire dessus aujourd'hui. Que je prenne les photos, que je fasse la fiche produit, que j'envoie la newsletter et tout ce qui s'ensuit. Bref, ici ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc je vais pas épiloguer sur le sujet. Mais ouais, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, je vais même pas me maquiller pour l'instant. Je me maquillerai si je tourne du contenu tout à l'heure. Pour l'instant, voilà, j'ai envie de rester comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête. Là, il est que 7h30, donc je vais lire une petite heure. Et ensuite, je me mettrai au boulot, tranquillement. D'ici là, je déciderai si j'ai envie de me faire un petit make-up ou pas. À plus tard. Je vais vous montrer du coup sur mon iPad. Maintenant, je lis dans ce sens-là. Comme ça, l'iPad est posé et je trouve ça 100 fois mieux en termes de confort de lecture. J'ai juste à swiper en fait pour tourner les pages et je peux le laisser poser comme ça plutôt que de tenir l'iPad ou de galérer pour qu'il soit posé. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc si vous avez un iPad ou une tablette et vous voulez lire, essayez dans ce sens-là, dans le sens paysage. Le confort de lecture est 100 fois mieux. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller me faire un petit café et je vais me remettre à ma lecture jusqu'à 8h30 je pense. J'en suis à 9%, j'ai lu 38 pages et regardez, je sais pas si vous verrez, j'ai la chair de poule. Ce livre, il est impressionnant, je vous jure. Je sais pas si je vais être capable de décrocher de ces... Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça, c'est un truc de fou. Il y a un truc qui m'appelle, j'ai envie de connaître la suite, c'est du délire, vraiment. Mais encore une fois, allez-y, foncez, hein. Si vous l'avez jamais lu, foncez, vraiment. Bref, allez, je vais continuer encore un petit peu. Il est 8h15, il me reste un quart d'heure sur mon programme. J'espère que je vais réussir à m'arrêter. Au pire des cas, si tu commences à bosser à 9h, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, j'ai Aria qui va se lever, donc à toutes. Recoucou. Je vous retrouve avec une tête déconfite. J'en suis à 56%.
Je fais que rire et pleurer, c'est un enfer ce livre. C'est un enfer, c'est un jeu de piste, c'est une chasse au trésor, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Je vis un grand moment de lecture, mais vraiment un très 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 grand moment de lecture. J'arrive pas de toute façon à décrocher. Je me suis occupée d'Aria ce matin, mais dès que j'ai 5 minutes, je reprends ma lecture. J'arrive pas à décrocher. Il faut que je le termine, il faut que je sache, il faut que j'ai des réponses. Bref, c'est magique, c'est magnifique comme lecture, vraiment. Je crois que, très honnêtement, hein, je crois que j'ai jamais vécu un livre aussi intensément que celui-là. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'être Joséphine. J'ai l'impression d'être le personnage principal. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'être elle. Je ressens ce qu'elle ressent, je vis ce qu'elle vit. C'est du délire. Vraiment, si vous n'êtes pas encore mis à la lecture, qu'est-ce que vous attendez? C'est magique. Bref, allez, petite update terminée. J'en suis à 55%, donc 230 pages. Il fait un peu plus de 400 pages comme l'autre. Je l'aurai terminé ce soir, c'est une certitude, parce que là, il me reste 2 heures de lecture avant qu'Ariane se lève. Et ensuite, je vais lire ce soir. Je sais que je vais le terminer aujourd'hui, c'est obligé. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain matin. En tout cas, je l'aurai terminé. Allez, je vous laisse. Je vous refais un point, soit en cours de lecture, soit à la fin si j'y pense pas, parce que c'est le cas depuis ce matin. A plus! Tout le monde, on est mardi, il est 8h30, je viens d'amener Aria à l'école. J'ai terminé mon livre Abyss hier soir, je vous l'avais dit, c'était une certitude. J'ai adoré le tome 2 autant que le tome 1. Quand j'ai eu terminé la dernière page, j'avais la boule au ventre de me dire que je reverrai plus ces personnages. Donc comme je vous l'ai dit, je les relirai. Vraiment, j'ai adoré. C'est une énigme du début à la fin. On sait pas ce qui va se passer au fur et à mesure des pages. Tout est imprévisible. Les personnages sont exceptionnels, mais tous les personnages, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Vraiment, c'est des 2 livres, je les recommande à 1000% si vous les avez pas encore lus et que vous aimez les romances un peu pas simples, pas trop faciles, pas trop douces, pas... Voilà, il y a de la passion, il y a de tout, il y a de la répartie, il y a du rire, il y a des larmes. Ça m'a fait un ascenseur émotionnel, ces 2 livres, j'ai adoré. De la première page du tome 1 à la dernière page du tome 2, j'ai tout aimé. Tout. L'histoire, l'intrigue, les rebondissements, les énigmes, j'ai tout aimé. Le chemin, c'est presque un parcours initiatique en fait pour les personnages. Et vraiment, j'ai adoré. Et encore une fois, ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Et vous le savez, j'aime beaucoup ce genre de livre qui me pousse à la réflexion. D'ailleurs, j'ai dans l'idée de faire comment ça s'appelle, un mailpad, je sais pas si vous savez ce que c'est. Tous les mois, vous recevez une lettre de la personne qui a créé le mailpad. Pour mon cas, ça sera un mailpad littéraire, donc ça sera tout inspiré d'un coup de cœur que j'ai eu livresque. Et donc, il y aura une lettre où je vous expliquerai ce que j'ai ressenti dans ce livre, ce que ça m'a apporté, tout ça. Et ensuite, il y aura tous les mois, donc inspiré encore une fois du livre, la lettre, un marque-page, une illustration, inspiré du livre, des stickers et voilà, et tout un petit tas de goodies comme ça, mais toujours inspiré d'un livre. Et donc le premier, si je le fais, donc je pense que si je le fais, ça sera d'ici avril. Ce sera avec Abyss parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur et en plus ça m'a fait imaginer tellement de choses que pour faire l'image de l'illustration ça me paraît tellement simple et tellement cohérent. J'ai trop hâte de me pencher là-dessus. Bon, j'ai beaucoup de travail avant de me pencher là-dessus, mais vraiment c'est ce qui sera le premier mailpad. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Alors je sais pas encore si je le ferai sous forme ponctuelle ou si je le ferai sous forme d'abonnement. Je sais pas encore, ça je vais y réfléchir. Pour l'instant, j'en suis pas là. Là, j'ai déjà à sortir mon nouveau produit aujourd'hui et la semaine prochaine, ma nouvelle collection. Voilà, pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. Bref, toujours est-il que on n'est pas ici pour parler de boulot. Ce vlog me semblait tellement trop court parce que je les ai mangés en 2 jours et au final, je vous ai pas fait énormément d'updates au cours de ma lecture que j'ai décidé de le laisser continuer un petit peu. Par contre, tout en continuant avec la bibliographie de C.S. Quill parce que vraiment, je suis fan. Et donc, sur Next Story, il y en a plusieurs de la même autrice. J'ai trouvé 49 jours, je compterai pour toi. Donc j'ai trouvé la jaquette du livre sur Amazon, donc je voulais vous le montrer. Et la 4e de couverture, elle est très courte. Brynn compte les jours depuis sa rencontre avec Sawyer Hall, limitée à aimer pendant seulement 49 jours. Une romance sensuelle sur le temps qui file et l'amour qui pourrait la libérer. Donc encore une fois, je pense que derrière ça, il va y avoir une réflexion
qui pourra m'apporter quelque chose, notamment sur le temps qui passe, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, là ils disent en plus grande description, 1, 2, 3. Chaque matin, depuis qu'elle a rencontré Sawyer Hall, Brynn inscrit un nouveau chiffre dans sa main. Le compte à rebours est lancé, comme la fuite inéluctable du temps qu'elle voudrait pourtant maîtriser. 15, 16, 17. Brynn souhaiterait pouvoir retenir les jours qui filent pour profiter des sentiments qui refont enfin surface, mais son cœur ne cesse jamais de compter. 47, 48, 49. Alors qu'elle ne s'est pas aimée plus de 49 jours, Sawyer sera-t-il celui qui libérera son cœur? J'adore le concept. Surtout que moi, enfin je sais pas si vous le savez, mais pour la petite histoire, j'ai jamais eu de couple qui a duré plus de 7 ans, à part Seb. Et j'avais toujours l'impression d'avoir un compte à rebours en fait dans mes relations, où au bout de 7 ans c'était fini quoi. Mes relations longues, il y en a eu quand même 2, donc ça a fait 7 ans, 7 mois, il y a toujours le 7 pour mes relations les plus longues. Et Seb a dépassé ce compte à rebours puisqu'on en est à plus de 8 ans maintenant, ça va faire 9 ans en juin. Que je vous dise pas de bêtises, ouais c'est ça, 9 ans en juin. Il me semble, 9 ans 9 ou 8 ans. Je sais plus, enfin bref, on a dépassé les 7 ans, toujours est-il. Donc voilà, il me semble que c'est 9 ans, mais je sais plus, je sais que c'est le 25 juin, mais je sais plus si c'est 2016 ou 2017. Ça craint. Non, c'est forcément 2017. Ouais, c'est ça, 2017, donc ça va faire 9 ans. Ça va faire 9 ans le 25 juin, donc voilà, il a explosé les compteurs. Mais j'ai toujours vécu, en entamant une relation, avec ce compte à rebours du 7. Donc 7 mois, enfin 7 jours, 7 mois, 7 ans. Voilà, donc là je me dis, avec Seb, c'est parti pour 70 ans, donc on mourra ensemble. Voilà, bref, mais en tout cas, je pense que ça va me faire réfléchir sur le temps qui court et sur les sentiments qui fluctue avec le temps. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre. Vous savez que je lis jamais si ça ne m'apporte rien, enfin pas quelque chose qui va rien m'apporter, soit en termes d'imagination, soit en termes de réflexion, soit en termes d'épanouissement personnel. J'ai besoin qu'un livre m'apporte quelque chose. Alors là, avec Abyss, on a tout. Tout. Je vais tout. Voilà, comme je vous ai dit, le parcours initiatique, la réflexion, puisque c'est des énigmes au fur et à mesure des 2 livres, et il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, et j'adore la résolution d'énigmes. C'est notamment pour ça que j'avais adoré, j'ai un trou de mémoire, que j'ai envie de relire d'ailleurs, Inheritance Game, j'avais adoré les 3 livres, même les 4, puisqu'il y en avait eu un 4e, bref, j'avais adoré, il faut que je les relise, mais là, niveau énigmes, stratégie, relations humaines, parce que c'est des relations humaines interconnectées, il n'y a pas que la relation amoureuse, il y a aussi des relations amicales, une relation presque fraternelle et paternelle avec un père adoptif, enfin vraiment, il y a tout dans ces livres. Bref, je vais arrêter d'en vanter les mérites. Donc pour l'instant, c'est un sans faute pour CS Quill. Hein. Entre Campus Driver, que j'ai surkiffé, et là, les 2 Abyss, pareil. J'espère que celui-là sera au même niveau, parce que si je suis déçue, voilà. J'aime pas être déçue par une autrice, comme je l'ai été, par exemple, par la femme de ménage, Freda McFadden. J'ai été un peu déçue avec La locataire, que j'ai trouvé écrit beaucoup trop vite et pas assez ficelé, pas assez enfin le plot twist pas assez fort par rapport à ses autres livres. Donc maintenant je sais que je vais avoir du mal à aller vers ces livres, alors que j'adore l'autrice à la base. Donc j'espère que là avec CS Quill ça me fera pas la même chose, on verra. Bref, j'arrête de piploter, je vais terminer mon vlog pour le côté pro, et je vous reprendrai à midi quand j'aurai commencé cette lecture, parce que je la commencerai en mangeant ce midi. Allez, à plus. Recoucou, je vous reprends, il est midi moins 5, donc je vous reprends pour la pause déj. Pour le déj, je vais manger, hier j'ai fait un gratin de pâtes pour Aria et pour moi, parce que Seb n'aime pas les pâtes avec du gruyère. Il faut vraiment que je fasse ma couleur, là ça devient une catastrophe. Je l'ai commandé, je la reçois demain. J'ai hâte ce week-end. Ça fait que 2 semaines hein, que je l'ai faite. Alors voilà, je vous avoue que j'en ai un peu marre de mes cheveux qui poussent trop vite. Il y en a qui veulent des cheveux qui poussent vite, moi je voudrais qu'ils poussent moins vite, parce que la coloration tous les 15 jours, un peu marre. Bref, donc je vais me faire chauffer le gratin de pâtes qui reste. Et je vais manger ça en lisant. Donc je vous ai dit déjà hein, le livre que j'allais démarrer, je vais commencer ça tout de go. J'ai très hâte de commencer. J'espère que je serai autant sur un kiff qu'avec Abyss ou Campus Driver, vraiment, je le souhaite de tout cœur, on verra. Ouais, je voulais regarder une petite vidéo YouTube, mais je pense que je vais entamer directement la lecture. Et au pire, si j'en ai marre, bah, j'arrêterai de lire et je me mettrai une vidéo YouTube, puisqu'il y a
la petite styliste qui a sorti une nouvelle vidéo. Et ce matin, j'ai voulu la commencer en bossant, mais vu que j'ai créé du contenu toute la matinée, bah, j'ai pas pu. Donc je me la mettrai tout à l'heure sur la télé, si j'en ai marre de lire. Si j'en ai marre de lire, c'est pas gagné. Dans la vie, il faut faire des choix. Mon choix, c'est la lecture. Voilà, bref, je vous laisse. Je vais me servir mon assiette. Je vais peut-être me faire une petite salade verte avec, histoire d'avoir un peu de légumes. Et bah, je vous retrouve tout à l'heure pour un premier update de mon livre. Tout à l'heure ou... Oula. Tout à l'heure ou demain. Je sais pas, on verra. A plus. Il est 14h05, je reprends que maintenant parce que Seb vient juste de partir. Il est rentré manger à l'improviste, comme d'hab. J'ai lu 45 pages, je sens que je vais beaucoup aimer. Je sais pas si j'aurai un tel coup de cœur que j'ai eu avant, mais en tout cas je sens que je vais beaucoup aimer. Il y a un petit peu de suspense parce qu'on sait que dès le début, je vais pas vous spoiler, dès le début, dès les premières pages, on sent qu'elle a vécu un gros traumatisme. Je pense qu'il y a eu un abus, je suis pas, on n'en est pas encore sûr. Et c'est ce qui fait que... qu'elle est détruite intérieurement. Elle a rencontré un jeune homme à l'époque où elle était à l'hôpital, de qui elle est tombée follement amoureuse apparemment. Ils se sont installés ensemble, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite parce que j'en suis pas encore là. Il y a 2 temporalités, donc le moment là que je vous raconte où elle a vécu ce traumatisme et le jour d'aujourd'hui où elle vient de rencontrer quelqu'un avec qui ça va super vite, donc Sawyer, qui c'est marqué dans la 4e de couve, encore une fois je vous spoil rien. Et elle sent au premier regard et au premier baiser qu'elle va l'aimer profondément et elle voudrait que ça soit lui qui soigne son cœur et son incapacité à aimer au-delà de 49 jours. Donc pour l'instant ça plante un peu le décor, hein, ça plante un peu le début de leur relation. Bon pour le coup là la romance elle va très vite puisque ils se rencontrent lors d'une soirée, ils s'embrassent direct. Donc ça va très vite, voire trop vite. Mais j'attends de voir en fait. De toute façon la morale de l'histoire c'est pas tant la romance, c'est plus sa reconstruction à elle. Et ça je vous avoue que ça me parle beaucoup. Donc je pense que je vais beaucoup apprécier ma lecture. Je sais pas comme je vous dis encore si ça va partir sur un coup de cœur. Je pense pas, vu comment ça démarre, je pense que je vais beaucoup aimer, mais je vois plus un 4 sur 5 qu'un 10 sur 5, vous voyez ce que je veux dire? Bref, on verra, en tout cas, peut-être que je vous dirai autre chose d'ici le milieu de ma lecture. Mais en tout cas, voilà où j'en suis. Sinon, excellente nouvelle. Dans la résidence où on vit, donc on a un groupe sur Facebook pour la résidence, et il y a une femme qui a mis un post en disant qu'elle donnait des livres thriller parce qu'ils déménagent et que s'ils sont pas donnés d'ici à 48 heures je crois elle les jettera à la poubelle. J'ai dit à Seb vas-y envoie un message direct, récupère-les. J'ai vu 2 livres de Franck Tillier déjà que j'adore, Franck Tillier. Donc voilà, donc ce soir 18h30 il va aller me récupérer le carton de livres, je vous montrerai ça demain je pense parce que ce soir ça va faire un peu tard. Il y a pas mal de brochets donc dans tous les cas c'est une bonne nouvelle parce que comme j'ai dit à Seb, si moi ça m'intéresse pas ou je les donnerai ou je les vendrai sur Vinted. Je pense que je les donnerai plutôt histoire que ça fasse une 3e vie. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. 2 bonnes nouvelles aujourd'hui, ça fait du bien entre mon imprimante et comment ça s'appelle. Et là, les livres, ça fait des livres que j'ai pas achetés. Moi, c'est sûrement des livres que j'aurais pas achetés si on les avait pas donnés. Mais dans tous les cas, ça agrandit un peu plus ma palle. Et vous savez, moi, quand j'agrandis ma palle, je suis heureuse. Voilà, donc c'est plutôt génial. Je suis trop contente. Bref, là, il est 14h05. Je vais retourner travailler. Je vais tourner une vidéo pour cette chaîne-ci. Le bilan lecture du mois de février. Je vais pas vous parler de ma palle du mois de mars parce que je les prends au fur et à mesure. J'ai pas envie de me dicter une conduite de lecture. Je les prends comme ça me chante. Et en plus, je lis beaucoup sur Nextory en ce moment. Donc, j'ai des livres à lire. Mais non, je préfère aller chercher sur Nextory ce que j'ai pas en format papier. Bref, c'est pas grave. Donc voilà ce que je vais faire cet après-midi. Et ensuite, je vais commencer à travailler à imprimer ma nouvelle collection pour Renaissance. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous retrouve dans l'autre vlog qui, lui, est dédié au travail. Je me fais un petit café avant ça. Parce que j'ai besoin là d'un petit coup de motivation histoire de vous faire la vidéo pas trop endormie. Ça me fait chier de faire des vidéos avec ces racines blanches là. Bref, à plus. Coucou.
On est mercredi matin. J'ai hier été récupérer les livres dont je vous parlais. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je vais vous les présenter tout de suite. Je pense que ça va durer un petit moment dans ce vlog. Je vous montre ça tout de suite. Oh, il est super lourd. Je sais même pas où je vais les ranger. J'ai plus de place dans ma bibliothèque, comme vous pouvez constater. Alors, il y en a beaucoup que j'ai très envie de lire. Ça me facilite pas la tâche. Je sais pas comment je vais faire. Oh. Alors, je vais commencer par les brochets. Et je vous montrerai ensuite les poches parce qu'il y en a moins, je sais pas. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Je suis désolée pour mon allure. On est mercredi matin, donc le mercredi, vous le savez, c'est tenue de maison, tranquille. Hop. Voilà pour les brochets. Je vous lis pas les quatrièmes de couve, ça va durer trop longtemps. Je vous en parlerai quand je les lirai. Je crois que c'est mieux. Alors c'est que des thrillers, il n'y a que ça. Alors il faut savoir qu'à la base, moi je suis une lectrice de thrillers. Hein. J'ai commencé la lecture par des thrillers, ça a duré extrêmement longtemps. Je me suis mise à la romance il y a très peu de temps. Et encore pire avec la fantasy. Mais je suis très compliquée en termes de thriller parce que j'en ai lu beaucoup justement. C'est pour ça aussi que j'ai été déçue par la locataire. Parce qu'il n'y a pas eu l'effet que je recherche quand je lis un bon thriller, à savoir un bon plot twist, à savoir un moment où je suis vraiment scotchée. Bref, donc je suis super contente. Il y en a pour une fortune dans ce que j'ai récupéré. À raison de, on va dire, 20 € par livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a déjà 240 € là, juste ici. Plus les poches, j'ai au moins 300 à 350 € de livres facile. Qu'on m'a offert, enfin qu'on m'a offert, oui qu'on m'a offert, pour moi c'est un cadeau de l'univers que Seb ait vu cette annonce dans la résidence et que on ait pu les récupérer tout de suite. Alors en plus eux ils étaient super contents parce qu'ils déménagent et c'est son mari qui lui a dit oui non mais là tu fais un tri dans tes livres parce qu'il y en a trop. Ça m'a fait rire parce que du coup on a discuté, moi je lui ai dit mais moi si Seb me dit ça le jour où on déménage je le quitte. C'est pas possible. Bref, allez, alors on commence. En plus il y en a beaucoup que je connais pas du tout donc c'est plutôt cool. Donc là, Jean-Christophe Granger, Kaiken, aux éditions Albin Michel. Le livre, il est super beau. Quand le soleil levant devient un soleil noir, quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nue, quand le Japon n'est plus un souvenir mais un cauchemar, alors l'heure du Kaiken a sonné. C'est très... Voilà. Ensuite, celui-ci là que je vais vous montrer, ça fait partie de ceux que je voulais absolument lire parce que j'adore l'auteur, Franck Tillier, Labyrinthe. Le livre il est magnifique en plus. Ça j'avais très envie de le lire quand il est sorti et finalement je l'ai pas, j'ai pas cédé. Donc voilà, ça viendra dans mes lectures très prochainement. Lui aussi je connais très bien, j'ai un peu de mal avec sa plume mais je vais réessayer. Bernard Werber, Le 6e soleil, aux éditions Albin Michel. Voilà, j'ai déjà lu quelques livres de cet auteur. Comme je vous dis, j'ai un peu de mal avec sa plume. On va continuer d'essayer parce que j'aimais bien les histoires, en plus il y en a plusieurs. Celui-ci me tente beaucoup grâce à la couverture. Encore une fois, Bernard Werber. Demain, les chats. Et toujours aux éditions Albin Michel. Voilà, la couverture, encore une fois, elle est trop belle, quoi. Le chat, il... Voilà. Pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité. Mais il y a eu la rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Ça m'inspire. Encore une fois, le même auteur, Le souffle des dieux. Alors celui-là, il est un peu abîmé par contre. Mais bon, après, il va pas se plaindre. Hein. Voilà. Et vous, à la place de Dieu, comment referiez-vous l'histoire? C'est intéressant. Faut voir. Faut voir ce que ça va donner. Ensuite, Jean-Christophe Granger, encore La Terre des Morts. Celui-là aussi, la couverture, elle m'interpelle. Avec une femme comme ça, ligotée. Voilà. Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de stripteaseuses, il pense avoir affaire à une traque criminelle classique. Il a tort. C'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son principal suspect. Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin. Mais ce duel est bien plus encore. Une plongée dans les mémoires du porno, du bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu'un assassin peut en cacher un autre. Et que la réalité d'un flic peut totalement basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance par le mal. Voilà.
Celui-là, je l'ai déjà lu, certes, mais je vais le relire. J'avais beaucoup aimé. Je ne vais pas vous lire la quatrième, elle est beaucoup trop longue. Voilà, je veux bien vous lire quand c'est court. Mais celui-là, oui, je l'ai déjà lu. Je crois que je l'ai en poche d'ailleurs. Mais je le relirai parce que je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, Bernard Werber, toujours Mystère des dieux. Je ne sais pas si c'est la suite. Au-dessus des hommes, les anges. Au-dessus des anges, les dieux. Au-dessus des dieux, point d'interrogation. Voilà, c'est un peu dans le même style que l'autre. Ensuite, Robert Finn, Adepte. Donc ça, à mon avis, ça va être un truc de secte. Un cambriolage impossible, 2 morts, un obscur manuscrit, même pas. David Brown, enquêteur pour une compagnie d'assurance, est appelé sur les lieux pour dénouer les énigmes de cette affaire. Tout est tellement étrange qu'il doit faire appel à Suzanne, belle et brillante scientifique de l'école des antiquités de Londres, pour décrypter un secret vieux de plusieurs siècles et jalousement gardé par des êtres aux capacités hors du commun. Ils vont risquer leur vie en devenant la cible d'un tueur insaisissable et particulièrement diabolique. Une course haletante s'engage pour la possession d'un mystérieux objet capable de changer de visage, le visage de l'humanité. Peut-être un truc diabolique. Bref. En tout cas, ça me tente. Ensuite, encore Jean-Christophe Granger, La forêt des Maines. Hop. Donc là, c'est tout, c'est court. Jeanne Korova n'a fait qu'une erreur. Elle cherchait le tueur dans la forêt. C'était la forêt qui était dans le tueur. Comme l'enfant sauvage au fond de l'homme. Bernard Minier. Donc Bernard Minier, j'adore sa plume. Une putain d'histoire. La couverture, elle est trop belle avec un ange comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, ça, elle, je ne connais pas du tout, elle ou lui, excusez-moi, je ne sais pas. Poppy Zebright, Âme perdue, chez Albin Michel, c'est elle, du coup, puisqu'il y a sa photo derrière. Je ne connais pas du tout l'autrice. Donc ça va être une découverte, c'est plutôt cool. Ils sont les enfants de la nuit, vêtus de noir, le visage blafard. Ils boivent une liqueur au goût de sang, dérivent en quête d'amour, de sexe et de violence, se défoncent au nom de riff, lancinant dans les boîtes punk de la Nouvelle-Orléans. Nothing, Molokai, Twig, Zilla, la génération des néo-vampires, des prédateurs sans loi, qui n'obéissent qu'à leurs instincts, c'est dur sans lunettes. Insatiables, sensuels, sauvages, ils sont nos âmes perdues, nos démons du néant. Why not? Voilà pour les brochets. Je ne sais pas où je vais les ranger, c'est un enfer. On est parti pour les poches. Et il y en a tout autant. À la base, il n'y avait pas autant de livres dans le carton. Sur la photo, je pense qu'elle en a rajouté avant qu'on le récupère. Mais en tout cas, c'est vraiment super gentil. Et je trouve ça génial que ça aille de main en main comme ça. Et je pense que c'est ce que je ferai aussi pour ceux que je lirai pas. Ou peut-être que je vous les offrirai. Pour ceux que ça intéresse. Je sais pas, on verra. Allez, alors. Ça, c'est un livre qui lui a été offert. Donc ça n'a rien à voir avec les thrillers, mais ça peut être sympa. F. Scott Fitzgerald, L'étrange histoire de Benjamin Button. Voilà, hop, faut voir. Ça va se lire super vite, ça. Ouais, ça fait 100 pages, ça se lit en 1h30, quoi. Voilà, je vais pas vous lire les quatrièmes encore une fois, hein, pas tous sur moi. Ensuite, Bernard Weber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ça, j'ai très envie de le lire. Rien que le titre, il m'interpelle. Ouais, je peux pas vous lire la quatrième, c'est trop petit. Franck Tillier, La fille, ça, celui-là je l'ai pas lu, par contre j'en ai lu pas mal de Franck Tillier, mais celui-là je l'ai pas lu. Donc celui-là je vais le lire, je pense, très prochainement. Encore Franck Tillier, 1991, celui-là je l'ai lu, mais je me souviens plus. Ouais, c'est la première enquête de Charcot, c'est sa saga avec l'inspecteur Charcot. Toc. Ensuite, La chambre des morts. Celui-là j'en ai entendu parler. Imaginez, vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tous les feux éteints, tout feu éteint. Devant vous, un champ d'éoliennes désert, soudain le choc d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre voiture. À ses côtés, un sac de sport. Dedans, 2 millions d'euros. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Je suppose qu'ils ont choisi l'argent. Harlan Coben, j'adore les téléfilms qui sont tirés de ses livres et j'ai très envie de le lire celui-là. J'adore Harlan Coben, j'adore son univers, j'adore les téléfilms, comme je vous dis, il y en a beaucoup sur Netflix. Je crois que je les ai tous vus, je les ai poncés, j'aime trop. Donc je me dis, un livre, pourquoi pas. En plus, je disais à Seb, il n'y a pas très longtemps, qu'il faudrait que je m'achète un livre de cet auteur parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup. Bernard Minier, Nuit. Celui-là, il me semble que je l'ai lu, mais je suis pas sûre. Donc je vous dirai quand je replongerai dedans.
Bernard Werber, Bienvenue au paradis. On est vachement sur des livres axés spiritualité avec Bernard Werber. Faut voir. Ensuite, Nous les dieux, encore une fois, du même auteur. Marc Lévy, je les ai tous lus, donc ces deux-là, je les ai en format broché. Enfin, je les avais puisque je les ai donnés, mais j'aime beaucoup hein, Marc Lévy, ses histoires, c'est voilà, c'est la romance contemporaine avec un peu d'intrigue, on va dire. Mais voilà, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, il est très 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 connu. Je crois que celui-ci, je l'ai pas lu. Je suis pas sûre. Il faudrait que je relise, mais j'en ai lu beaucoup. Je vous en ai beaucoup parlé à l'époque. Hop, ensuite, Jean-Christophe Granger, il y en a deux. Misère et le serment des limbes. Il y en a encore un autre derrière. Hop. La ligne noire. Et encore un autre. L'Empire des loups. Voilà. Ça, c'est un truc qui devrait plaire à Seb, l'Empire des loups. Lui qui adore les loups. Ensuite, ça, je ne connais pas du tout. Jussi Adler-Olsen, Miséricorde. Grand prix d'électrice, elle, policier. Faut voir. Donc, je connais pas du tout. Pourquoi Mérette Lingard croupit-elle dans une cage depuis des années? Pour quelles raisons ces bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme? 5 ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais faute d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Karl Mork et Hafez El Assad du département 5, un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case. Couronné par les prix scandinaves les plus prestigieux, le thriller de la première enquête de l'inspecteur Mork est un véritable phénomène d'édition mondiale. Ça me fait très envie. Bernard Minier, trop beau ce livre. Lucia. J'aime beaucoup la couverture. Après, moi, j'ai du mal avec les livres de poche parce que c'est tout petit. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Ensuite, bah, le même auteur que juste avant, Jussi Adler-Olsen, Selfies. C'est la suite, puisqu'ils disent « Nouveau défi pour le département 5 de la police de Copenhague ». Un serial chauffard dont les victimes sont des femmes jeunes, jolies et pauvres. Jean-Christophe Grange, celui-là c'est une bricasse. Le passager, j'en ai entendu parler de celui-là aussi. Je suis l'ombre, je suis la proie, je suis le tueur, je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule option, fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même. Voilà. Très 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 envie. Par contre, je suis dégoûtée parce que les pages se sont pliées dans le transport. Bref, voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Désolée pour le gros plan. Voilà. J'ai récupéré tout ça dans un carton. Comme quoi ça sert d'aller dans les groupes comme ça un peu de quartier, parce qu'il y a beaucoup de dons et moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de récupérer des livres comme ça gratuitement et je trouve ça plutôt génial. Après vous savez que moi je vais aussi beaucoup à comment ça s'appelle, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Magasin d'occasion en tout genre, là, électronique et tout ce qui s'ensuit. Easy Cash. Je vais beaucoup à Easy Cash parce que pour les thrillers, on les trouve souvent à très bon prix. Et je trouve ça super intéressant parce que ça vous fait des livres à 3-4 euros au lieu de les payer 20 euros. Surtout si c'est des livres que vous, prétendument, vous ne garderiez pas mais que vous allez lire et ensuite donner ou revendre sur Vinted par exemple. Donc voilà, très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup de lectures à venir. Je pense qu'en avril, je vais me faire un challenge lecture de thriller. Uniquement, je pense que je vais me faire un truc comme ça. Voilà, bref, allez, je vais vous laisser là pour le moment. Il y a déjà 15 minutes, le vlog il va être interminable. Je vous reprends tout à l'heure pour faire un point sur ma lecture. J'en suis à 58% et j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve pour un petit update lecture.
J'en suis à 75%, donc bientôt la fin. C'est le jour 48 de son décompte de 49 jours. J'ai mal. J'ai mal pour elle. Je sais pas ce qu'elle a vécu, on le sait toujours pas. Je sais pas les souffrances qu'elle a eues, ni ce qui s'est passé avec son petit ami de l'époque, mais j'ai mal pour elle. La lecture, elle m'arrache le cœur. C'est atroce. J'ose même pas imaginer comment on peut souffrir autant. Je sais pas ce que je sais pas ce qui lui est arrivé, donc je comprends pas. Ce que je sais, c'est qu'elle est tombée sur un mec exceptionnel qui l'aime vraiment et qu'elle est en train de tout faire pour le perdre à l'aube de ce 49e jour, en fait. C'est impressionnant. C'est atroce. Cette lecture, elle est atroce. Elle m'arrache le cœur, vraiment. Bref. Je pensais pas que j'allais accrocher autant parce que, comme je vous ai dit, la façon dont c'est écrit et la double temporalité comme elle est faite là, j'avais du mal au début. Et en plus, c'est comme je vous l'ai dit, la romance elle a commencé direct. Mais au final, ce dont je m'aperçois, c'est que l'histoire, c'est pas la romance en fait. C'est vraiment sa reconstruction, ses souffrances, les souffrances de son copain aussi, sa reconstruction à lui aussi. Et c'est dur comme lecture, ça me prend au cœur, c'est un truc de fou. Enfin bref, voilà, j'adore toujours autant la plume de cette autrice. Je pense que je vais continuer à égrener sa bibliographie. Vraiment, c'est impressionnant comment passer d'un sujet léger tel que Campus Driver à quelque chose de plus profond comme c'est là. C'est en passant par Abyss, qui est un peu plus on va dire fantasy, avec l'histoire de piraterie. Bref, elle touche à tous les domaines de la romance, à tous les domaines de la sensibilité humaine et des émotions. C'est du délire. Bref, je suis fan. Je suis fan de cette autrice. Je crois que j'ai trouvé un nouveau coup de cœur au niveau des autrices. Bref, voilà, je vais continuer. De toute façon, je vous referai un petit update quand il sera terminé. Et puis, on clôturera ce vlog parce que 3 livres pour un vlog, ça me paraît déjà bien suffisant. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose à part mettre en ligne, enfin, monter le vlog, monter la vidéo qui doit sortir ce soir, parce qu'on est mercredi, monter une autre vidéo pour la chaîne principale. Et cet après-midi, passer un peu de temps avec Aria et lire, bien sûr. Mais on verra ce que je vais faire au fur et à mesure de cette journée, mais il n'y aura pas grand chose d'intéressant. De toute façon, dans tous les cas, je vous reprends pour l'update final de ce livre. En tout cas, je recommande, vraiment, je recommande ce livre. C'est encore un livre que j'ai très envie d'avoir en format papier parce que je pense que j'aurai de nouveau envie de le lire dans quelques temps, voire dans quelques années. Mais je sais que vraiment c'est prenant et il fait réfléchir vraiment à la puissance des sentiments et à la réaction que le physique peut avoir par rapport au cœur. C'est vraiment... ça me fait réfléchir énormément. Aimer avec une telle profondeur, surtout qu'elle est jeune, c'est voilà, comme quoi il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de... Voilà, je sais pas encore ce qui s'est vraiment passé, qui était vraiment son premier petit ami, parce qu'apparemment il avait quelque chose de différent et ils se sont rencontrés dans des conditions un peu particulières, dans un hôpital. Elle venait faire une tentative de suicide. Lui, on sait pas ce qu'il y faisait. On sait qu'il a été rejeté par sa famille, elle a rejeté sa famille. Mais voilà, on ne sait pas encore les tenants et les aboutissants et je vous avoue que là, j'ai très très hâte de savoir vraiment ce qui lui est arrivé, comment elle en est arrivée là et lui qui il était, pourquoi est-ce que ça s'est fini, enfin bref. J'ai envie de tout savoir. Mais bon, il me reste plus que 100 pages pour le découvrir. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Voilà, je l'ai terminé. Je vous ai montré à quel point il m'a touchée dans les rushs précédents. Je suis
brisée, brisée, reconstruite. Elle est magnifique cette histoire. Vraiment, encore une fois, je recommande. Fois 10 000. Je sais même plus lequel de ces livres est mon préféré, je les aime tous. C'est autant atroce qu'exceptionnel cette histoire. Vraiment. Voilà, bref. J'ai petite Nimbus là à côté de moi en train de faire des trous dans un carton. Elle va vous dire bonjour et au revoir parce que je vais clôturer ici. Oh, Voilà. Elle a fait des trous partout. À la base, elle voulait faire une voiture, ça s'est fini en gruyère. Voilà. C'est le carton où il y avait les livres que j'ai récupérés hier. Voilà, bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez réussi à découvrir de nouvelles lectures. Je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas monté. En tout cas, moi, je sais que j'ai adoré ces 3 livres que j'ai partagés avec vous. Et je vais continuer à lire sa bibliographie. Je sais pas lequel je vais lire ensuite, mais en tout cas, celui-là, il m'a vraiment pris au tripes, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais vous faire de très gros bisous en vous souhaitant de très belles lectures. Merci d'avoir participé à cette aventure livresque avec moi, à ces moments de joie, de pleurs, Voilà, c'est intense pour moi la lecture et c'est vraiment super important dans ma vie. Donc je suis contente de partager ça avec vous dans ces vlogs. Ah oui, je veux montrer un truc. Qu'est-ce que tu veux montrer? Hier, je me suis fait un truc. En fait... Oh, un bobo. Hier, elle s'est fait un bobo. Voilà. En fait, je suis tombée du banc parce que... On est toutes les deux encore en pyjama et je pense qu'on va passer la journée comme ça, tranquille. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Comme une soirée pyjama. Ouais. Sauf qu'on va faire une journée pyjama. Ouais. Ouais. Voilà. Hop, tu m'as fait mal. On va vous laisser là. Je veux parler. Avec la fin de ce chapitre et on se retrouve avec un suivant. Des bisous. C'est papa. Des bisous. Papa. Tu fais des bisous. Arrête de dire papa. Tu fais des bisous. Et Le clin d'œil. Et papa. Et ça. papa. Le clin d'œil. Mais non, mais tourne pas ta tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Faut que tu restes avec la tête en face. Mais non. Pourquoi tu tournes la tête? Allez, on vous dit au revoir. On vous dit à la semaine prochaine. Non. Si. Bisous, arrête. Arrête.